Alors, le pourquoi du choix du tarif global, il s'est fait, je dirais, presque par hasard ou par obligation. Parce que, outre ma direction de l'établissement sur la base d'un mi-temps, sur mon autre mi-temps, je suis chargé de mission pour une association qui émane du régime minier, dans le secteur d'Alès, dans le Gard. Et établissement neuf, je souhaitais bien évidemment négocier, signer ma convention tripartite et je me trouvais dans l'obligation de signer une convention dite de première génération, c'est-à-dire ne prenant pas en compte la formule de calcul GMPS. La seule possibilité qui s'ouvrait à moi était le fait de passer en tarif global, ce que j'ai fait. On a fait nos comptes, on a vérifié, ça se passait très bien. Donc du coup, l'établissement que je dirigeais et pour lequel j'avais signé une convention tripartite de deuxième génération, mais avec un tarif partiel, j'ai négocié un avenant à cette convention pour passer en tarif global. Pour faire simple et en même temps pour que ce soit très parlant, donc un établissement de 96 lits et places. Cette approche a permis une dotation complémentaire sur le soin de 300 000 €, qui m'a permis d'honorer les obligations liées au tarif global, à savoir les visites des médecins généralistes, les analyses de laboratoire et les actes de radio en dehors des actes lourds, les frais de kinésithérapie. Donc ça, je l'ai valorisé, budgété, pris en compte. Néanmoins, il me restait largement de quoi financer, et ça a été inclus dans l'avenant, un mi-temps d'IDE supplémentaire et un mi-temps d'ergothérapeute. C'est un choix que j'ai fait, donc passer l'ergothérapeute de mi-temps à temps plein. Donc, pour résumer, obligation nouvelle, j'y réponds. Et en plus, on a pu dégager un équivalent temps plein total de soignants, dont un mi-temps infirmier et un mi-temps ergo. Donc moi, au niveau de la FNADEPA, je suis un fervent défenseur du tarif global. Je précise sans PUI. J'attends maintenant, suite à la formation de Marc Bouquin lors de ce colloque, qu'on ait une réelle lisibilité sur les médicaments. Et là aussi, si on a un transfert des soins de ville sur les budgets des EHPAD de la totalité du coût médicaments, une liste correcte et précise des médicaments dits coûteux, je pense que je ferai partie des établissements qui souhaiteront entrer dans l'expérimentation.